Lionel, là, je vous trouve dans le hall du TNP qui est occupé depuis le 12 mars. Et vous êtes là depuis le début? Oui, je suis là depuis le 12 mars. Voilà, c'est grâce à des amis. Moi, je suis originaire de Villefranche. J'habitais à Chambéry, mais voilà, je suis revenu dans le coin. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le milieu du spectacle et tout autour de Lyon, qui m'ont parlé de l'occupation. Donc, comme j'étais concerné, je suis venu ici depuis le 12 mars. Alors, en quoi êtes-vous concerné? Qu'est-ce que vous faites dans le monde du spectacle? Alors moi, je suis technicien plateau et roadie. Donc, surtout dans les festivals et puis tout ce qui est salle de concert et tout ça. Donc j'étais concerné puisque ça fait, je travaille plus depuis un moment, quand on nous empêche de travailler. Donc chômage, intermittence, quoi? Non, voilà, je suis intermittent du spectacle. Ouais. Voilà, du coup. Et donc vous avez touché quelque chose depuis cette période de Covid, de confinement? On a eu l'année blanche, quoi. Pour ma part, j'ai eu l'année blanche, alors que j'ai des amis et des collègues qui, eux, n'ont pas touché l'année blanche, donc ils n'ont rien du tout. Ils attendent justement que ça rouvre. Voilà. Et puis après, on n'attend pas que les lieux culturels rouvrent aussi, puisqu'il y a l'histoire de la réforme du chômage qui va arriver et qu'on est tous concernés là-dessus, puisqu'il va y avoir de plus en plus de précaires. Il y en a déjà beaucoup aujourd'hui, mais il va en avoir de plus en plus justement après cette réforme. Il y a aussi l'énergie, puisqu'on est en contact aussi avec l'énergie, on est en contact aussi avec les soignants, puisque les soignants, c'est pareil, ils n'ont pas le lit, ils manquent de matériel. Il y a plein de choses que le gouvernement nous ment, en fait, et passe, comment dire, pour moi, ce serait de la dictature, en fait, parce qu'ils ne nous écoutent pas, nous, les citoyens, ils écoutent leur politique à eux. Et du coup, on est tous concernés, ça ne me plaît pas. Là, l'aboutissement, c'est quoi pour vous? Ça serait quoi la fin de l'occupation? La fin de l'occupation, ouais. Ça serait de reprendre la vie. Voilà, parce que pour l'instant, voilà, on sait qu'il y a le corona, virus et tout. On sait qu'on est obligé de vivre avec ce virus et tout. Mais pourquoi nous empêcher de sortir? Pourquoi nous empêcher de voir nos amis? Pourquoi nous empêcher de travailler aussi? Parce qu'on nous dit oui, il y a du travail, mais du travail dans quoi? Moi, je suis dans la culture. C'était ma passion. J'étais bénévole au départ. Maintenant, j'y travaille. Et on m'empêche de travailler en fait dedans. On nous empêche de sortir, alors que c'est possible. On nous empêche d'aller de voir de la culture en fait, puisque les musées sont fermés, les cinémas sont fermés. Les théâtres sont fermés. Alors avec ce qu'annonce tout à la fois le président de la République, le Premier ministre peut-être ce soir, la ministre de la Culture, vous voyez des débouchés ou pas? Ils vont nous endormir jusqu'à la fin de l'année. Et puis l'année prochaine, il y aura beaucoup de précaires. Voilà, c'est pour ça que là, on se réunit ici dans les lieux culturels, dans les théâtres, puisque c'est là où en fait on peut discuter entre nous, entre citoyens, du meilleur pour après en fait. Voilà, pour l'après Corona, puisque pour l'instant il n'y a rien qui change. Et puis nous, on veut améliorer aussi notre mode de vie en fait, puisqu'on veut manger. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'on peut pas manger puisqu'on peut pas travailler et on peut pas sortir. Donc si on peut pas sortir, on n'a plus de culture. On peut pas apprendre aussi aux jeunes de notre histoire, de l'art en fait, et puis comment dire, oui, quoi, de la culture en général.